Le film est déjanté, oui, mais est-ce qu'il est aussi bon que le premier? C'est quoi ce Bonjour les amis, c'est le retour de Beetlejuice au cinéma et j'ai pu le voir en avant-première ce vendredi 6 septembre avec mes enfants de 11 ans et 13 ans, et c'est important de vous dire ça puisque je vous dirai à la fin de la vidéo sur ma critique pourquoi c'est important en fait. Et donc moi il faut savoir avant de commencer ma critique que je suis un gros fan de Beetlejuice premier du nom. J'ai même la version méga collector ici avec le livre pour les personnes récemment décédées qu'on retrouve dans le film. Alors c'est un collector avec, vous avez l'instruction ici qui permet de dessiner une porte pour aller dans l'au-delà, la craie qui est au-dessus, et puis le Blu-ray qui est à l'intérieur en 4K Ultra HD. Donc voilà, je suis un ultra fan de ce film-là. C'est toute mon enfance. Michael Keaton dans le rôle de Beetlejuice, exemplaire. Du Tim Burton tout craché. Et j'en attendais beaucoup justement de ce Beetlejuice. Beetlejuice, donc Beetlejuice 2. Et j'ai eu un peu peur quand je suis allé au cinéma parce que j'avais déjà eu quelques premiers retours un peu critiques où les gens disaient que c'était vraiment largement en dessous du premier et que le premier suffisait à lui-même, etc. Alors je vais rejoindre plus ou moins cette catégorie de personnes, mais je vais un peu nuancer mon propos puisque j'ai pas passé une mauvaise séance. Franchement, ça fait du bien. On se retrouve dans du pur Tim Burton, vraiment un peu à l'ancienne comme ça, avec des décors très colorés, des décors faits en dur qu'on sent un peu palpable à l'écran, des maquillages, une façon de filmer vraiment propre à Tim Burton, et qui, je trouve, dans ses derniers films, on retrouvait pas ce petit grain justement, et là j'ai retrouvé vraiment l'ambiance de Beetlejuice, de par les musiques, de par l'ambiance, de par la comédie, de par le jeu des acteurs. Alors pas tout le jeu des acteurs. Beetlejuice, Michael Keaton, on dirait qu'il a jamais quitté le personnage. Il se replonge dedans à fond, il est à donf, il a vraiment vieilli, mais on sent que ce personnage l'a marqué dans sa carrière, et vraiment, il joue son rôle à la perfection, même si on retrouve des mimiques, des punchlines, des choses qu'on retrouvait beaucoup dans le premier pour un peu faire de fanservice. Je trouve que c'est pas excessif et ça place plutôt bien dans le film. Celle qui s'en sort le moins, c'est Winona Ryder qui... On sent qu'elle est un peu sur le surjeu comme ça, elle est plus trop dans le personnage. Voilà, c'est pas la petite fille, la petite adolescente qu'on voyait dans le premier film, qui voyait du noir, qui broyait du noir, qui était tout le temps là. J'aime la mort est géniale. Là, elle est beaucoup plus, pas enjouée, mais on sent que voilà, elle a vieilli, maintenant qu'elle travaille, qu'elle a une fille, et on ressent plus cette fibre un petit peu... d'une fille un peu déjantée qui préfère le côté des morts que le côté des vivants. Elle l'a un peu perdu de sa superbe, je trouve, et c'est celle qui s'en sort le moins. Catherine O'Hara qui revient dans son rôle, franchement au top aussi. Elle reprend le côté un peu loufoque de son personnage qui fonctionne plutôt bien. Franchement, elle a évolué dans sa carrière tout au long du film. Et puis, voilà, on sent que les années sont passées, que maintenant elle est vraiment dans la sculpture, dans la mode, dans l'art, etc. Elle est complètement loufoque là-dessus. On va avoir Willem Dafoe, on va avoir Monica Bellucci aussi, qui ont des rôles vraiment secondaires. Pour le coup, on les voit dans le trailer, mais c'est très secondaire quand même. Jenna Ortega, qui finalement, dans le rôle de l'adolescente, un petit peu décalée avec son temps et qui veut pas entendre parler des fantômes, qui en a marre de sa mère, etc., qui est un peu rebelle, joue plutôt bien aussi dans le film. Et puis, petit subterfuge, franchement, pour le père de famille, qui était dans le premier film. Alors, franchement... Je vous en dirai pas plus, mais à l'heure où justement on est dans le numérique, dans certaines choses que les réalisateurs veulent faire et qui fonctionnent pas à l'écran, et là Tim Burton a eu une idée de génie. Franchement, je me suis dit, quand j'ai vu comment ça s'est passé pour ce personnage, je me suis dit, chapeau. C'est ce qu'il fallait faire, c'est loufoque, mais c'est ce qu'il fallait faire, ça marche bien. Et pour ce coup-là, il a réussi, je trouve, c'est exactement dans l'ambiance de Beetlejuice. Et puis si vous vous posez la question comme moi pour Geena Davis et Alec Baldwin, est-ce qu'ils sont dans le film? Vous verrez, moi j'appelle ça dans le cinéma actuel le ta gueule c'est magique, voilà. Je vous laisserai vous faire votre propre avis quand vous irez au cinéma, mais franchement j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai même parfois franchement rigolé à des scènes, notamment une scène dans la maquette avec Beetlejuice qui m'a fait, mais alors mourir de rire, ça dure 20 secondes, franchement à tout casser à l'écran.
Mais là, la grosse rigolade à ce moment-là, tout le monde a rigolé dans la salle. Il y a quelques scènes comme ça, ponctuellement, mis à part comme ça, qui vous font vraiment rire tout au long du film. Mais pour moi, est-ce que ça égale le premier ? Eh ben non, franchement, je reste sur mes acquis des années 80, avec ce film de mon enfance qui m'avait vraiment marqué, et qui, alors peut-être que la fibre va fonctionner pour certains, pas pour d'autres, puisque c'est le cinéma, c'est aussi quelque chose qui marche à l'affect aussi. C'est pas uniquement la réalisation, les belles images, les punchlines, les blagues, et tout ce que vous voulez, le scénario, c'est aussi l'affect. Et les personnes qui n'auront pas vu le premier Beetlejuice, qui vont aller voir celui-là, vont peut-être trouver excellent celui de 2024, et moins celui de 1984, mais quand vous avez justement pu voir ce film-là dans votre jeunesse, eh ben, vous faites forcément le rapprochement, vous faites la comparaison avec le premier, et force est de constater que le premier reste dans mon cœur le meilleur, et je pense que même formellement, c'est le meilleur, franchement, surtout au niveau du scénario, parce que ce film-là, il va pas raconter grand-chose, en fait. On va revenir dans la ville où la maison, le manoir là de la famille dans le premier film est installé dans la ville de Riverside, je sais plus le nom de la ville. Ils vont retourner dans cette ville justement parce qu'il se passe quelque chose dans leur famille. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Et forcément, ils vont se retrouver très vite confrontés à cette maquette et l'apparition de Beetlejuice. Mais le scénario, autant dans le premier, était vraiment très bien ficelé, puisqu'on suivait un couple de mariés qui mouraient, qui ensuite devaient faire appel à Beetlejuice pour essayer de déloger des personnes qui venaient vivre dans leur maison, qu'ils ne voulaient pas du tout, puis finalement ils se liaient d'amitié avec cette jeune fille. Donc il y avait vraiment toute une ficelle scénaristique comme ça qui fonctionnait très bien du début à la fin, c'était logique, tout était bien imbriqué. Là, le problème de ce film-là, c'est que j'ai eu l'impression, pendant tout le film, que c'était des scènes vraiment mis bout à bout comme ça, mais qui n'avaient pas vraiment de lien logique entre elles. Il y a vraiment plusieurs histoires dans l'histoire. On va suivre l'histoire notamment de Monica Bellucci et de Willem Dafoe, qui n'ont pas forcément une grande importance dans ce film-là. On va suivre les pérégrinations de Beetlejuice avec Winona Ryder. On va suivre de l'autre côté Catherine O'Hara avec un autre personnage dans le film, que je vous citerai pas. Et puis on va avoir aussi le personnage de Jenna Ortega, la fille de Winona Ryder, qui va avoir aussi une interaction avec un autre personnage. Et au final, ça fait plein de petites scénettes comme ça, qui sont un peu mal découpées, mal imbriquées. Je sais pas, il n'y a pas de fil conducteur, c'est du haut, du bas, du haut, du bas. On navigue un petit peu comme ça, comme si on regardait des pubs, comme si on regardait des choses qui n'ont pas trop à voir les uns avec les autres, et qui, mis bout à bout, vous fait rire à certains moments, mais pas à d'autres. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une drôle de sensation. J'avais pas l'impression de voir vraiment un scénario qui commençait d'un point A et qui finissait à un point B. J'avais l'impression d'un scénario qui commençait à un point A, qui finissait à un point B, qui recommençait à un point C, qui allait jusqu'au point D, du D au E. Enfin voilà, que c'était vraiment comme une vague comme ça. J'ai du mal à vous expliquer le ressenti que j'ai eu. Mais au niveau du scénario, c'est ce qui a pêché le plus pour moi. J'ai pas trouvé le scénario ultra intéressant, ou en tout cas, je l'ai trouvé très décousu. Vraiment très décousu. Et pour le coup, il y a des scènes qui m'ont fait rire, d'autres qui m'ont un peu ennuyé. Et c'était un peu comme ça pendant tout le film. Donc, au final, voilà, sur la forme, c'est super beau, c'est super bien réalisé, les effets spéciaux sont plutôt pas mal. Il mélange les styles, il va y avoir vraiment des effets spéciaux année 2024, il va y avoir une petite scène en espèce de dessin animé ou en pâte à modeler, il va y avoir le serpent de sable qu'on voit dans le trailer qui est pas du tout fait en CGI comme on pourrait le voir en 2024. Il a gardé l'esprit un petit peu marionnette du premier Beetlejuice. D'ailleurs, il y a beaucoup d'animatronics, beaucoup de personnages animés qui sont palpables, qui sont des vrais robots qu'il a dû créer pour le film. On n'est pas sur du CGI, justement. Quand on est dans le monde des morts, justement, on voit des squelettes, on voit des personnages avec des couteaux dans la gorge, une lance dans la tête, un couteau en plein milieu du front. C'est un peu plus flippant, je pense, pour les petits enfants. Il y a quelques scènes, notamment avec un bébé, je vous en dis pas plus, mais c'est quand même à mourir de rire. Il y a rien qu'en y repensant, je me marre, donc franchement ça a fonctionné, les gens ont applaudi à la fin, il y a une jeune femme à côté de moi qui était à fond, elle adorait les années 80 vraisemblablement, elle était plus jeune que moi, mais elle était vraiment dans le mood feel good Beetlejuice,
Et pour le coup, bah, c'est aussi ça le cinéma, c'est que quand vous êtes avec des gens passionnés autour de vous, ça marche mieux, l'affect par rapport à votre passif, par rapport à votre passé quand vous étiez jeune. Voilà, est-ce que tout ça fait que ça marche un peu mieux ? Bah, je sais pas. En tout cas, j'ai passé un beau moment, mais je trouve que c'était assez décousu, les effets spéciaux très bons, la patte Tim Burton qui est vraiment là, qui est vraiment bien présente, Michael Keaton qui retrouve son personnage à la perfection, d'autres personnages hein, comme Winona Ryder qui sont vraiment en dessous, je trouve. Et du coup, bah, ça fait un truc un petit peu un gloubi-boulga de différentes scènes, avec un scénario pour moi qui pêche vraiment. C'est vraiment ce côté-là qui m'a vraiment déçu, c'est le scénar. On a l'impression que c'est un prétexte, vraiment, le scénario, pour faire revenir Beetlejuice et balancer des blagues à droite à gauche pour faire rire le public, ramener peut-être les plus jeunes en salle qui connaîtraient pas justement Beetlejuice. En fait, j'avais l'impression vraiment, pour vous dire, qu'on était sur le dessin animé Beetlejuice et qu'il avait mis plusieurs épisodes du dessin animé les uns après les autres qui n'ont pas de rapport entre eux. Vous voyez, c'est un peu l'idée. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Maintenant, voilà, je reviens à mes enfants. Pourquoi je vous en ai parlé ? Parce qu'ils ont 11 et 13 ans. Et moi, je les ai biberonnés aux films des années 80. Ils ont vu Les Goonies, ils ont vu Beetlejuice, Retour à le futur, tout ça. Ils adorent les films de 2024, il y a plein de films qu'ils adorent. Mais là, en sortant de la salle, je leur ai dit, vraiment, quel film vous avez préféré, les enfants ? Est-ce que c'est celui-là de 2024 qui est dans l'air du temps, vraiment pour la nouvelle génération ? Ou est-ce que c'est le film des années 80 que je vous ai fait voir ? Eh ben, tous les deux m'ont dit, papa, on a largement préféré le premier. Mon fils m'a dit, j'ai aimé celui-là, j'ai rigolé, mais le premier, il est beaucoup mieux. Au niveau de l'histoire, il dit, j'ai préféré l'histoire du premier, vraiment, je l'ai trouvé beaucoup mieux que l'histoire du deuxième Beetlejuice. Donc au final, les deux étaient d'accord, et donc ça fait un peu justement ce choc générationnel entre moi qui ai 43 ans, qui ai vu des milliers de films, dont Beetlejuice quand j'avais leur âge à peu près, et eux qui ont maintenant 11-13 ans, je leur ai fait voir le film il y a 2-3 ans, et pour le coup, bah, ils sont de la nouvelle génération, clairement, et ils ont aussi préféré le premier. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, beaucoup de jeunes, qui ont vu le premier, qui vont préférer celui-là au nouveau de 2024. Mais en tout cas, je pourrais que vous conseiller d'aller le voir parce qu'il y a vraiment des petites blagues sympas, il y a des punchlines, il y a certaines scènes qui sont à mourir de rire. C'est un film feel good, c'est un film complètement déjanté, mais qui pour moi n'égale pas du tout le premier film. Donc sur ce, je vais vous laisser avec Beetlejuice, c'est lui qui aura le mot de la fin. En tout cas, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Balancez le max de commentaires pour la machine YouTube, pour le référencement de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film. Et puis, le mot de la fin, comme je vous dis, c'est pour Beetlejuice. À bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Eh ben vous êtes... Ah non, il faut revenir, hein. Oh, hé, revenez. On va faire affaire ensemble. Mais moi, je serai pas méchant sur les tarifs. On va faire un coup. Où êtes-vous ?